Noël s'en mêle, Mathieu Noël face au boom des coffee shops vendant un cannabis light sans THC. Europe 1 a décidé de se glisser dans la peau d'un utilisateur en envoyant dans un de ces coffee shops son meilleur élément. Eh oui Patrick, vous. Ah non. Et vu votre rire en revenant de reportage, il est clair que ce cannabis light n'est pas si light que ça. Contrairement à ce qu'affirment ce matin les journalistes testeurs du Parisien aujourd'hui en France qui ont procédé à la même enquête et qui eux visiblement ont dû crapoter. Aucun effet, zéro. Pour moi c'est de l'herbe de perlimpinpin, écrit même un journaliste qu'on sent presque agacé de n'avoir pas pu coupler travail et défonce comme il l'espérait. Nous aussi, avant-hier sur Europe, on a décidé qu'on se devait vis-à-vis de nos auditeurs de tester cette bœuf en vente libre. Et bizarrement, autant pour aller scailler les miches dans la flotte au moment des inondations, ça se bousculait pas, autant là pour aller tâter du chichon, même light, tous les reporters ont levé la main comme un seul homme. Moi, hurlait Arthur Nbaché. Mais Arthur il fume même pas, moi je fume comme un pompier, clamait Pierre Herbulot. Alors qu'Aude Vernuchot expliquait qu'en revenant d'un voyage de Colombie, tout sujet sur la drogue devait lui être confié prioritairement. Pour forcer sa chance, Arthur Nbaché posa alors sa main sur l'épaule de Patrick Cohen et lui dit « Allez Pat !» C'était la familiarité de trop. Non. Il n'y a pas d'aller Pat. Tu m'appelles Monsieur Cohen du con. Tu remontes sur ta saleuse et tu vas voir aguerrer s'il y a du neuf. Les enfants, vous restez là, le cannabis, c'est papa qui s'en occupe. 20 minutes plus tard, Patrick Cohen était sur zone. Il y avait un quart d'heure de queue devant le coffee shop d'où sortait justement Julie, déjà surnommée par les gérants de la boutique Mamie Pétard pour son assiduité. C'est vrai. Alors elle est comment, lui lance Patrick? C'est de la bonne Oui, alors c'est pas ce qu'ils disent dans le Parisien, Julie. Je vais être obligé de tout regoûter. N'oublions pas que la double vérification est l'essence du journalisme. Et de fait, Patrick a tout goûté. Herbe Purple Haze, vapoteuse au chanvre, Ice Tea au cannabis. Il ne se passe rien. Tous ces produits sont donc dépourvus de THC, comme le stipulent les étiquettes, concluait Patrick, avant de prendre l'antenne avec les conséquences qu'on sait. Puisqu'en effet, Patrick avait beau se sentir normal, à ses choix de sujets, Le monstre du Loch Ness existe-t-il? à sa manière de se vautrer au milieu d'une phrase comme Doc Gynéco au milieu d'une soufflette avec Annick Noah, lui qui d'habitude ne se vautre jamais. Mais qu'en est-il des salariés? Dans un quart d'heure, notre invité sera celle qui va emporter la loi à l'Assemblée, la députée marcheuse, Olivia On a Grégoire. compris que les inquiétudes de la ministre de la Santé qui envisage de faire fermer ses coffee shops étaient peut-être fondées. Inquiétudes confirmées quand, en plein sujet sur le scandale sexuel visant les joueurs du Mexique qui auraient participé à une orgie, Patrick, notant que le Mexique avait battu l'Allemagne, s'est permis ce parallèle qu'il fallait être stone pour établir, en tout cas à l'antenne. Étonnante équipe mexicaine, pourtant empêtrée dans un scandale sexuel, mais c'était peut-être une bonne préparation, on ne sait pas. Ouais, plus de bœufs pour Patrico. Ça a marché, en tout Ouais, cas. c'est fini. Contente de regarder le résultat, moi. Rien ne s'oppose à midi. Évidemment. Exactement, avec Axel de Tarlet qui revient parmi nous sur la rémunération des grands patrons qui fait encore scandale. Et les étudiants, attention amis étudiants, attention aux stimulants et aux déstressants. À tout à l'heure midi, Mathieu Noël. Europe 1.